Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau jour de paye. Sans plus attendre, ça fait quelques semaines déjà là, qu'on commence à avoir ce nouveau segment-là. Vous connaissez la routine, vous nous posez une question et moi, Hubert et Simon, on y répond en 2 à 5 minutes. On essaie du moins de rester le plus concis possible. Donc, le 3 septembre, Simon nous a écrit un courriel, Simon avec un Y, très original. Sa question va comme suit. Je me demande quel type d'action acheter dans un CELI versus un compte non enregistré. Euh, par ailleurs, j'ai une suggestion d'inviter Pierre Couture. Vous feriez un méchant beau trio et chapeau pour l'épisode avec Alex Demers. Génial. Merci, Simon. Pour cette question-là, personnellement, je pense qu'il y a deux façons de l'approcher. La première, c'est ne pas investir dans des actions individuelles de base, là, tout dépendant si on est rendu où dans votre vie. Tu sais, l'action individuelle, c'est vraiment pour les gens, j'ai l'impression, qui sont soit avancés ou qui sont débutants et qui ne connaissent vraiment pas le concept de risque et que chaque 1000 $ qu'on investit aujourd'hui, tu sais, Sim, je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai perdu des milliers de dollars parce que j'achetais au sommet quand tout le monde était excité et tout le monde se disait parfait, ça c'est le futur, ça va monter, ça va monter. L'hydrogène, l'énergie volcanique, les navettes spatiales, c'est le futur. Fait que là, tu es excité, tu achètes, puis là, un an plus tard, il y a une récession qui frappe, puis là, tu perds 50 de ton action. Puis là, tu te dis, ah, c'est pas grave, c'est juste 2000 $, j'ai perdu 1000 $. C'est pas grave, c'est pour le long terme. Mais avec du recul, puis maintenant que j'ai fait des dizaines de milliers de dollars en bourse, je me rends compte que ces premiers 1000 $-là sont tellement importants parce que sur 25 ans, là, à 10 d'intérêt, OK, si vous faites le calcul, ça vaut littéralement 10 000 $, là, une tranche de 1000. Fait qu'on se dit, bon, c'est juste 1000 $. Si j'investis 1000 $ dans le Bitcoin aujourd'hui, ça ne me dérange pas de le perdre. Mais la réalité, puis je pense que ce qui différencie les investisseurs débutants des investisseurs expérimentés, c'est qu'ils comprennent que le coût d'opportunité, puis le 1000 $ en réalité en vaut 10 000 $. Tu sais, chaque 1000 $ que vous avez entre les mains vaut 10 000 $. Fait que c'est juste de faire attention, puis d'y aller conséquemment. Puis quand je dis d'y aller conséquemment, c'est de, un, comprendre votre profil de risque. Oui, on en parle dans le bouquin. Oui, on vous donne les outils. Mais règle générale, trouvez votre profil de risque. Est-ce que vous êtes conservateur, médium, avancé ou astronaute? Je ne me rappelle plus c'est quoi le dernier niveau. Puis après ça, mettez le nombre d'FNB selon ces risques-là. Et après ça, fermez-vous les yeux, puis pensez-y plus, puis investissez à chaque semaine. Après ça, puis ça, c'est spécialement intéressant puis avantageux de le faire dans un CELI puis dans un REER. Puis après ça, dans un compte non enregistré, comme Simon a posé la question, ben là, c'est à vous de voir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans un compte non enregistré qui est imposable à 50 sur les gains ou d'aller diversifier sur le terrain en investissement dans l'immobilier ou dans d'autres trucs auxquels vous pouvez faire genre une optimisation fiscale puis avoir une espèce de gestion de patrimoine plus avancée. Là. Comme on en a parlé dans l'épisode précédent, là, si vous n'avez pas écouté le jour de paye de la semaine passée, allez l'écouter. On en parle en détail là, de ce genre de structure-là. Mais Sim, c'est mêlant parce que la personne qui pose la question s'appelle Simon, puis il y a toi. Mais toi, Sim, t'en penses quoi de cette question-là? Ouais, bah, dans le fond, je suis d'accord avec la réponse que tu disais. Tu peux aussi bien, investir, la même chose dans un CELI. Tu sais, tu pourrais avoir le même portefeuille copier-coller dans plusieurs comptes différents. Pour ce qui est des actions individuelles, la majorité commence avec ça, alors qu'en fait, tu ne devrais pas commencer avec des actions individuelles. C'est Ouais, la meilleure façon de se planter, à moins que tu sois vraiment un érudit formé, que tu écoutes tout, puis que tu sais, que c'est vraiment ton truc, là, tu veux faire c'est ça. impossible. Tu peux pas. Tu peux juste pas quand tu commences parce que même si tu es un érudit, tu as lu tous les livres. Et jusqu'au jour où tu te fais frapper d'en face, Ouais, ton plan puis tes émotions vont juste prendre le dessus. Là. C'est c'est ça. qui reste calme quand on se fait frapper d'en face? C'est personne, right? J'ai l'impression que c'est la même chose en bourse quand tu as une chute de 20-30 puis tu ne sais pas pourquoi. C'est ça. Tu vas vendre. Ou tu achètes encore plus. C'est juste, je sais pas, c'est une guerre perdue d'avance là, d'acheter des actions individuelles en commençant. Donc Ben d'accord. voilà.
Merci, Simon. Encore une fois, si vous voulez participer, liberté45.com et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.